notamment par rapport à la terminologie, parce que quand on est profane d'un domaine donné, on a tendance à souvent mélanger les choses en attribuant à une chose une appellation qui ne lui convient pas forcément. Je ne rentrerai pas à apporter une quelconque contribution par rapport à la conférence, pour la seule et simple raison que quand on intervient successivement à une intervention, il y a deux cas de figure qui se posent. Soit on inhibe carrément l'intervenant, soit on passe carrément à côté de la plaque. En l'espèce, il est clairement établi que je ne pourrai pas vous inhiber, d'autant plus que vous êtes sur votre terrain de prédilection et que moi j'en suis un profane. La seule chose qui me resterait à faire, ce serait de passer à côté de la plaque et je ne prendrai pas ce risque. Je m'en tiendrai tout simplement à des mots de félicitations et de remerciements par rapport à votre intervention, à votre disponibilité, mais aussi à votre sens du partage. Ça ne fait pas très longtemps depuis qu'on a commencé à échanger, mais j'avoue que vous êtes un homme très humble, mais aussi un homme qui a un sens très élevé du partage et un amour insatiable du savoir. Félicitations pour cela et merci bien. Ma question est la suivante. Est-ce que les médicaments qui sont prescrits dans le domaine de la médecine traditionnelle peuvent être considérés comme de faux médicaments? Maintenant, ce qui justifie la question, c'est peut-être par rapport à la posologie. Parce que généralement, les médicaments prescrits dans le cadre d'une consultation traditionnelle ne respectent pas une certaine posologie. Il n'y a presque pas de posologie, j'allais dire. Je veux dire ici. Ces médicaments-là, qui sont souvent des écorces, des liquides mélangés souvent à de la poudre qui viennent souvent d'arbres différents, peuvent-ils être considérés comme des médicaments ou non? Voilà, c'est ça ma question et merci beaucoup à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, M. Sornan, pour votre brillante intervention. Donc, nous profitons de l'occasion pour remercier aussi M. Masley, n'est-ce pas, qui est venu répondre à l'invitation. Donc, nous vous remercions de votre présence. Merci beaucoup. Voilà, au niveau des élèves, s'il y a des intervenants, oui. Bonjour à tous. Bonjour, M. Barreau. Ma question est la suivante. Je voulais savoir comment on peut conserver correctement les médicaments à la maison. Parce que parfois, je vois au niveau des sachets, on y met garder à l'abri de la lumière et hors de portée des enfants. Merci. Très bien, merci beaucoup. C'est une question pertinente. Les autres. Très bien. Il n'y a pas d'autres interventions? Oui. Bonnet? Oui, vous avez une question? Oui. Qui a levé la main? Oui, ici. Il n'y a pas de questions? Oui. Allez-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ma question est la suivante. Je voudrais savoir si les gens qui vendent les médicaments dans les rues, ils achètent ces médicaments dans les pharmacies. Merci beaucoup. Question pertinente. Oui, les autres? Pas de questions? C'est bon? C'est bon. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'on va donner maintenant la parole à M. Barreau.